l'aigle. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Où passeras-tu la nuit de la traversée? Chez Satan, dans les bars, boîtes de nuit, ou chez Dieu, à l'église? Mon conseil pour toi sera de le faire dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, ce 31 décembre 2017, la cité de célébration, située en face Bonne Fontaine Fomla, se tiendra dès 21h très précise, un grand moment de célébration dans l'optique d'entrer dans l'année 2018 dans la présence de Dieu. Au programme, vous aurez louange, adoration, prédication, déclaration prophétique, guérison, délivrance, interdiction à toute maladie d'entrer avec toi en 2018. Au revoir 2017, bienvenue 2018, ce sera ce 31 décembre 2017, dès 21h à la cité de célébration. Salut messieurs, salut mesdames, salut mesdemoiselles, salut très frères, chers et sœurs en Christ. C'est encore un moment de partage dans la parole de Dieu. Nous avons commencé un thème hier. Nous allons continuer en passant, je veux dire comme ça, salut du côté de l'Angleterre, du côté du Royaume-Uni, du côté des États-Unis, du côté de l'Afrique du Sud, Cameroun, Bafoussam en particulier, partout où tu te trouves dans le monde, étant scotché en ce moment, que ce soit via YouTube, via Facebook ou bien la Living Water Channel Television, que Dieu puisse te rendre ministère, que Dieu puisse parler en ton cœur, que Dieu puisse ouvrir des portes nouvelles devant toi pour sa grâce, par sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je lève ce moment entre tes mains, mais je prie, oh Dieu, que ton esprit vienne, oh Dieu, et se meut à travers les tablettes, se meut à travers les ordinateurs, se meut à travers les écrans télé. Papa, sois loué, sois magnifié, parce que tu vas rendre ministère à ton peuple ce soir, cet après-midi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hier, nous parlions de 7 choses. Je ne veux pas voir sous-titre là-bas. Je t'en prie, Franklin. Hier, nous parlions de 7 choses pour se guérir de la jalousie. Je disais hier que la jalousie fait partie de la nature humaine depuis la chute de l'homme. L'ego de l'homme a fait en sorte, en effet, que depuis la chute de l'homme, la jalousie est devenue partie intégrante de la nature humaine, et prétendre ne pas avoir cette sémence en toi n'est que de l'illusion, ou bien c'est de la présomption. Tout être humain, toute personne née d'Adam a cette sémence, toute personne d'Adam a cette sémence en elle. Alors je disais hier que la question n'est pas de savoir si tu es jaloux ou jalouse, mais la question serait plutôt de savoir comment maîtrises-tu ta jalousie, comment amener ta jalousie sur la plante de tes pieds, comment faire en sorte que ta jalousie ne puisse pas avoir de l'emprise sur toi. Nous avons parlé de personnes comme Caïn, chez qui Dieu a dit: le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur, et c'est-à-dire se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Il s'agissait de l'aspect égocentrique de Caïn. Et non seulement Caïn, nous avons vu le roi Saül dans la Bible, nous avons vu Josué aussi, le disciple principal de Moïse, qui était jaloux par des personnes qui exerçaient les mêmes dons de la prophétie que Moïse. Il n'a pas été du tout satisfait. Nous avons des personnes qui étaient aussi proches de Jésus-Christ, telles que Jean et Jacques, qui ont vu une personne qui prêchait au nom de Jésus, mais n'était pas dans leur assemblée, ne suivait pas Jésus, et ils ont interdit à cet homme de ne plus prêcher l'évangile du salut, tout simplement parce que la personne ne le suivait pas. Et pourquoi? À cause de la jalousie. Nous avons vu la rivalité même au milieu des apôtres.
La Bible nous fait comprendre que chaque apôtre voulait être juste le suivant après Jésus-Christ. Nous avons vu le frère, l'apôtre Jean et son frère Jacques accompagner leur maman, demandant à Jésus que l'un d'eux, en fait, que les deux soient à sa gauche et à sa droite. Et la Bible dit que les 10 autres disciples sont indignés. Quand nous voyons des personnes proches de Jésus, proches de Moïse, qui ont manifesté cette sémence, c'est pour ça que nous disons que prétendre ne pas avoir cette sémence en toi n'est que pur mensonge. Alors il est plutôt question de savoir comment maîtriser cette sémence, comment garder cette sémence sous la plante de votre pied, afin que cette sémence ne puisse pas exercer sa domination sur vous, sur toi, tel que cela s'est produit dans la vie de Caïn. Et hier, nous avons dit que la première des choses à faire, pour avoir cette sémence sous la plante de votre pied, pour avoir la jalousie sous la plante de votre pied, c'est la reconnaissance. Apprenons à être reconnaissants, apprenons à apprécier ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est mieux que nous puissions lire le texte que nous avons lu hier, Luc chapitre 19 à partir du verset 11, pour que les gens puissent, ceux qui n'étaient pas avec nous hier, puissent être dans le bain. Si tu as ta Bible avec toi, tu pourras ouvrir dans Luc chapitre 11, Luc chapitre 19 plutôt, à partir du verset 11. Je vais lire. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Et dit donc, un homme de haute naissance en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, fais-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Nous voyons le cas de cet homme qui avait reçu un talent, et au lieu de faire valoir ce talent, il est parti plutôt enterrer le talent, tout en accusant le maître. Et nous avons dit, ce qui a attristé cet homme, ce qui a rendu cet homme jaloux, c'est parce qu'il était incapable d'avoir aussi les regards sur des personnes qui n'avaient pas reçu de talent. Parce que la Bible nous parle qu'il y avait 10 serviteurs. Et les talents ont été donnés à 4 personnes lorsque nous considérons aussi le rapport de Matthieu. À partir de Matthieu 25, verset 14 à 27, on se rend compte qu'il y avait 4 serviteurs qui ont reçu, les 10 serviteurs, seulement 4 ont reçu les talents. Le premier serviteur a reçu 5 talents. Un deuxième serviteur a reçu 2 talents. Et un troisième serviteur a reçu aussi 2 talents. Et un quatrième serviteur a reçu 1 talent. Ceci veut dire que 6 serviteurs n'ont pas reçu de talent. Mais ces serviteurs devaient contribuer ou bien devaient participer avec les autres, devaient contribuer, devaient apporter leur assistance aux personnes qui avaient reçu des talents pour une bonne production. Je disais hier que tout le monde ne peut pas être chef. Tout le monde ne peut pas gouverner. S'il y a un gouverneur, c'est parce qu'il y a des gouvernés. Alors nous comprenons que certains de ces serviteurs devaient juste travailler avec les autres, avec d'autres leaders. Certains des serviteurs devaient travailler avec d'autres leaders qui avaient aussi des talents pour pouvoir fructifier ce talent et apporter un bon résultat au maître à son retour.
Et curieusement, avant d'arriver là-bas, pour que les gens puissent comprendre dans quoi nous sommes, je veux dire, parmi ces serviteurs, quand tu vas dans Luc, tu vas constater que un autre, dans Luc, le serviteur qui a reçu 2 talents a produit 3 talents de plus. Donc, il avait en tout 5 talents. Par contre, celui qui avait, dans Matthieu, l'autre serviteur qui a reçu 2 talents a apporté 4. C'est pour nous faire comprendre qu'il y avait 2 serviteurs qui ont reçu 2 talents. C'est juste pour avoir des bases, pour une bonne compréhension. Je disais donc ceci, cet homme qui est parti enterrer son talent, pris par la jalousie. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux rivés sur des personnes qui ont reçu plus de talent que lui. Et il n'a pas pu fructifier son talent. Mais je disais hier que s'il avait eu juste un flashback derrière, s'il avait regardé un petit peu derrière lui, s'il avait aussi les yeux un petit peu derrière lui, pour voir que mieux même pour lui qu'il a reçu un talent. D'autres n'ont même pas reçu de talent. Voyez, il n'aurait pas enterré son talent, il aurait rendu grâce à Dieu. Donc l'une des choses pour avoir l'ascendance, pour avoir la domination sur votre jalousie, c'est d'avoir l'esprit d'action de grâce. C'est de dire Dieu merci. Je dis encore, il y a des personnes qui sont parties à l'hôpital, toi et moi peut-être, nous souffrions d'un certain mal et nous croyons que peut-être notre cas est terminé, notre cas est le pire des cas, mais on arrive à l'hôpital, on se rend compte qu'il y a des cas plus graves à l'hôpital et on est guéri. On dit, ah Seigneur, merci pour ma vie. Donc dans la vie, on doit apprendre à dire merci. Dans la vie, on doit savoir que même si je suis boiteux, je marche quand même. Il y a des personnes qui n'ont même pas les 2 pieds. Même quand on n'a pas les 2 pieds, il faut dire, nous on vit quand même. Il y a des personnes plus graves, il y a des personnes qui sont mortes dans cet accident. Mais pour moi, j'ai perdu juste mes 2 jambes. Je continue à prendre soin de ma famille. Je continue à prendre soin de mes enfants. Je continue à envoyer mes enfants à l'école, bien que je n'ai pas de pieds. Tu peux même pas avoir un œil. Il faut dire merci à Dieu parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas 2 yeux. Qui n'ont pas les 2 yeux. D'autres n'ont même pas les 2 yeux là, mais respirent toujours. Et font des exploits. Je connais certains malvoyants qui voyagent à travers les nations. Je dis bien des personnes malvoyantes qui vont de nation en nation. Alors que certaines personnes ont les 2 yeux, n'ont jamais quitté leur ville pour aller quelque part. Donc ne pas avoir ses yeux ne veut dire pas la fin du monde. Ne veut dire pas que Dieu vous a abandonné. Tu peux ne pas avoir les yeux, mais tu respires. On connaît des orphelins qui ont dominé le monde. Je parlerai peut-être de Hitler, je parlerai peut-être de Houphouët-Boigny et bien de Mao Tse-tung et bien d'autres qui n'ont pas eu qui ont perdu les parents très tôt, mais ont réussi dans la vie. Quelqu'un a dit aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc au lieu de river tes yeux sur ceux qui t'ont dévancé, regarde un petit peu derrière toi ceux que tu as aussi dévancés et rends grâce à Dieu. Je le disais encore, tout le monde ne peut pas être chef. Si tout le monde est gouverneur, qui sera gouverné? Il faut bien qu'il y ait un gouverneur qui est de gouverner. Si Dieu a voulu que tu sois un gouverné, rends grâce à Dieu. Mets à profit le don et le talent que Dieu t'a donné. Sois profitable de ta génération. Fais en sorte que le jour où tu ne seras pas là, qu'on dise que ah, il y avait un monsieur dans ce lieu. Même si tu es Platon dans ton service, fais en sorte que le jour où tu n'es plus là, travaille de la manière que le jour où tu n'es plus là, qu'on regrette que non, il y avait un homme ici. Même si tu es seulement un coursier, si tu es seulement là pour faire les courses, rassure-toi que tu le fais à merveille. Si tu es un balayeur de rue, quelqu'un a dit balaye de la manière que si un ange de passage va dire ici a vécu un balayeur de rue. Si on va passer le temps à se rivaliser avec les autres, alors peut-être on va mourir avant son temps. Parce que là, c'est pour nous guetter. Oui, quand la jalousie a déjà pris l'ascendance, quand la jalousie commence à te dominer, ta vie devient amère. Quand la jalousie commence à te dominer, ta vie devient la gangrène. Quand la jalousie commence à te dominer, l'amertume pue en toi. Tout ce que les autres apprécient, tu vas condamner. Tu ne pourras pas rire, ou bien quand tu ris et que tout d'un coup passe une personne que tu ne veux pas voir, tout d'un coup ton visage va s'assombrir. Je crois que la jalousie fait plus de mal à la personne jalouse
qu'à la personne, que cette personne jalouse.